Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur Vibration Universelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant de commencer cette lecture, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Pour les personnes qui ne le sont pas encore, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui a pour titre « Êtes-vous souvent dans ses pensées ?» C'est une lecture à deux choix. Pour le premier choix, ça serait la fleur dorée. Pour le deuxième choix, la fleur jaune. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description en dessous de la vidéo. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mettez celle-ci sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le premier choix pour ceux et celles qui ont choisi la fleur dorée. Êtes-vous souvent dans les pensées de cette personne? Êtes-vous souvent dans les pensées de cette personne? Êtes-vous souvent dans les pensées de cette personne? De prime abord, je vous dirais que cette personne aimerait vivre certaines expériences enrichissantes et stimulantes avec vous. Elle aimerait partager avec vous certaines choses, non seulement dans l'intimité, mais aussi dans la vie de tous les jours. Comme par exemple, échanger entre vous sans aucun jugement, par exemple. Développer certains aspects de vos vies mutuelles. Se sentir à l'aise autant de votre côté que du sien de se confier l'un à l'autre. Tout en constatant que l'amour qui vous unit est réciproque. Et probablement aussi que cette personne aimerait découvrir de nouveaux horizons avec vous. Faire des projets aussi simples et modestes qu'ils soient. C'est un peu comme si elle voudrait être souvent avec vous, si vous n'habitez pas sous le même toit. Voilà. Dans l'ensemble, cette personne aimerait que vous soyez souvent ensemble, plus souvent ensemble, afin de pouvoir partager tout ce qu'elle désire partager avec vous. Et ces projets dont j'ai parlé, qui sont pour elle tout aussi simples et modestes, mais qui, à ses yeux, représentent une importance particulière. Malgré certaines préoccupations, soit familiales ou professionnelles,
je dirais que cette personne déploie beaucoup d'efforts afin que votre relation progresse, afin que votre relation soit à l'image de ce qu'elle voudrait qu'elle soit. Je pense que cette personne vous rend grâce de son évolution auprès de vous. Vous avez été comme... vous avez été le déclencheur de quelque chose qui aujourd'hui lui fait du bien. Il lui arrive parfois de traverser, effectivement, il lui arrive parfois de traverser quelques phases de prise de conscience. D'abord, il lui arrive parfois de traverser quelques phases de prise de conscience caractérisées par des états de grâce, comme je l'ai dit. Surtout lorsque vous êtes dans ses pensées. Mais il lui arrive aussi parfois de traverser des périodes un peu conflictuelles. Probablement, ces périodes conflictuelles sont probablement dues à ses préoccupations, soit familiales ou professionnelles. Mais au fond d'elle-même, elle vous rend grâce de cette évolution qu'elle vit auprès de vous. Ses sentiments sont profonds et je dirais même ses engagements envers vous sont sincères. Ses engagements envers vous sont sincères et je pense même que autant ses sentiments sont profonds, autant ses engagements sont sincères et ils sont tous traduits par le respect de chacun de vous. Cette personne non seulement pense à vous, mais je dirais même que cette personne est éprise de vous. Elle est éprise de vous parce qu'elle est consciente, de par cette grâce dont j'ai parlé, mais elle est consciente que sa relation avec vous est basée sur la compréhension mutuelle, sur la bonne entente, sur la confiance, mais surtout sur la tendresse et sur l'amour qui vous unit. Et tout cela, je dirais que tout cela est axé sur la parfaite harmonie qui règne d'après cette personne entre vous. Donc, c'est sur cette énergie qu'elle base son observation, puisque le rapport agréable et enrichissant qu'elle constate la motive à poursuivre ses idéaux. Les idéaux que j'ai mentionnés au tout début, c'est-à-dire ces expériences enrichissantes qu'elle voudrait partager avec vous beaucoup plus souvent.
malgré tout ce que cette personne ressent ou vit à vos côtés, elle demeure consciente. Elle demeure consciente que l'équilibre subtil qu'elle se doit de préserver entre les besoins de son ego, ça c'est très important, c'est-à-dire son amour pour vous, qui la rend évidemment heureuse et comblée, mais également ce même équilibre subtil qui peut être à tout moment fragilisé par des énergies extérieures, par un conflit, par une incompréhension, bref, par cette fragilité, quelle qu'elle soit. Donc elle est consciente que cette énergie, non seulement elle doit la préserver, mais également la préserver vis-à-vis de son ego, de ce qu'elle ressent, mais en même temps, et de ce que vous ressentez vous aussi vis-à-vis d'elle, mais en même temps de cet équilibre subtil qui peut être à tout moment fragilisé, détruit même, par des énergies extérieures. C'est une personne très indépendante, assez individualiste, mais pas dans le sens où elle ne pense qu'à elle. Oui, il y a un ego qu'elle voudrait préserver, mais également la relation comme telle. Pour elle, cette relation est très importante et elle ferait tout pour la préserver. Et d'après ce que je vois, par l'association de ces arcanes, cette personne vous entraîne, et cela avec certitude, et bien malgré vous, dans son sillage, je dirais lumineux, radieux et exaltant. À moins que ce soit vous qui l'entraînez. Rappelez-vous que les énergies sont interchangeables. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous et mettez le reste de côté. Étant donné que c'est une lecture générale, cela peut vous concerner, tout comme cela peut ne pas vous concerner. Mais si je réponds à la question « Êtes-vous souvent dans les pensées de cette personne ?» je vous dirai oui, très souvent même. J'ai même l'impression que cette personne aimerait construire une vie à deux avec vous. Donc, vous êtes souvent dans les pensées de cette personne. Elle ne peut s'empêcher de penser à vous. Et chaque fois que vous effleurez son esprit, elle se sent comme sur un petit nuage, parfaitement comblée, parfaitement heureuse de l'amour qu'elle ressent pour vous et de l'amour que vous ressentez pour elle. Parce qu'ici, c'est réciproque. Il y a un effet miroir entre ce que vous ressentez pour elle et ce que cette personne ressent pour vous. En conclusion, je vous dirais apprenez à sous-peser le pour et le contre de chaque situation que vous partagez ou que vous vivez avec cette personne. Soyez à l'écoute de cette personne tout en sachant manifester vos propres désirs, c'est très important.
allez jusqu'au bout de ce que vous ressentez envers cette personne, sans pour autant omettre de préserver votre individualité, votre indépendance. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Sachez protéger votre relation en évitant de trop en parler ou de trop vous confier aux autres. Souvenez-vous, j'ai parlé des énergies négatives, des énergies extérieures négatives, donc portez attention à cela. Comme je l'ai dit, le bonheur des uns fait souvent le malheur des autres. Et évitez d'aller trop vite. Surtout si vous êtes au début d'une relation. Parce que cela risquerait de lui faire peur et d'éveiller certaines choses du passé qui, inconsciemment, pour le moment, sont refoulées. Je vous dirais que profitez seulement de cette magie qui vous unit, car il y en a, en célébrant ensemble la beauté des sentiments que cette personne a pour vous. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au choix numéro 2 pour ceux et celles qui ont choisi la fleur jaune. Êtes-vous souvent dans les pensées de cette personne? Tout d'abord, il est très important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez le reste de côté. Et surtout, n'oubliez jamais que les énergies sont interchangeables. Donc, elles peuvent parfois ou même souvent s'interposer entre elles. Êtes-vous souvent dans ces pensées? Êtes-vous souvent dans ces pensées? Bon, pour les personnes qui sont séparées, pour les personnes qui ne sont plus ensemble, cette personne pense souvent à vous, sauf qu'elle n'ose pas vous contacter. Pensant ou sachant que vous avez refait votre vie. Donc elle estime n'avoir aucun droit de s'immiscer dans votre vie privée. Voilà ce qui est ressorti en début de lecture pour les personnes qui sont séparées, qui ne sont plus ensemble. Pour les autres, je vois que cette personne vit en ce moment une période de confusion, probablement une période empreinte d'incertitude, ce qui la pousse à se replier sur elle-même. Se replier sur elle-même afin, je dirais, de
de replier sur elle-même afin de rectifier certains de ses objectifs, peut-être afin de redresser une situation, soit professionnelle, soit quelque chose, une situation qui lui est très personnelle. Soit que il est possible que pour certains d'entre vous, vous vivez une relation avec une personne qui n'est pas libre, avec une personne dont votre relation provoque certains blocages. Provoque certaines limites. Il est fort probable. Donc, pour le moment, cette personne, comme je l'ai dit, vit une période de confusion. Soit des incertitudes, ce qui la pousse à se replier sur elle-même, soit qu'elle vit certains blocages dus à une situation qui lui est personnelle, ou professionnelle, ou bien il y a une situation ou un événement de son passé qui refait surface, ou une personne de son passé qui refait surface. Mais quoi qu'il en soit, cette personne vit certaines angoisses. Certaines angoisses, si ce n'est aussi quelques confusions au niveau de ses sentiments. Malgré l'attachement qu'elle a pour vous, malgré cette passion qu'elle a envers vous, il y a des angoisses. Je pense que ces angoisses sont dues au fait qu'elle ne peut pas gérer une situation qui la perturbe. J'irais même jusqu'à dire une situation qui, entre guillemets, empoisonne sa vie. Être très attaché aux souvenirs du passé. Soit des souvenirs qui vous relient, soit des souvenirs de cette personne qui refait surface, cette personne qui revient dans sa vie, une personne du passé. Mais elle est envahie par des souvenirs qui lui rappellent certaines choses, autant des choses agréables que des choses désagréables. Je dirais que cette personne a besoin de faire un ménage intérieur et même extérieur, raison pour laquelle j'ai mentionné au tout début de la lecture qu'elle vit une période de confusion. Et je vois qu'autour de cette personne, il y a quelques influences négatives dont elle ne sait pas comment gérer ses énergies. Cette personne a besoin de changer d'air. Cette personne a besoin de s'éloigner de tout ce qu'elle vit présentement. Ce qui me laisse dire que pour le moment, cette personne est beaucoup plus
préoccupée par ses responsabilités personnelles que par la relation qu'elle entretient avec vous. Il y a des énergies négatives autour d'elle, des ondes peut-être négatives, ou des personnes toxiques. Donc, comme je l'ai dit, je pense qu'en ce moment, cette personne cherche d'abord et avant tout à comprendre quelle direction donner à sa vie amoureuse d'abord, ainsi qu'à ses responsabilités. Ces responsabilités dont elle a la difficulté à gérer. Et j'ai l'impression que ces attentes ne sont pas comblées, non pas par vous, mais plutôt envers elle-même. Un peu comme si elle ne sait pas quelle décision prendre par rapport à ce blocage qu'elle vit et qui la pousse à vouloir s'éloigner, se distancier, prendre du recul, de la distance afin de réfléchir à la direction donnée à sa vie en général, mais à sa vie amoureuse. Ne sachant pas quelle décision prendre, ne sachant pas vers quoi se diriger, vers quoi s'orienter, cela la décourage beaucoup. Il y a beaucoup de découragement dans son intérieur. Mais après avoir mentionné tout cela, cela ne veut pas dire que cette personne ne pense pas à vous. Bien au contraire, son premier réflexe serait de se confier à vous. À moins que c'est déjà fait, mais elle a comme besoin d'une oreille d'écoute. Elle a comme besoin, je dirais qu'elle a plus besoin d'une amitié que d'un amour. Besoin d'un ami ou d'une amie qui va la comprendre, qui va la réconforter en quelque sorte. Je pense que elle a plus besoin de cela et c'est ce qu'elle recherche. Est-il possible que cette personne, que vous vivez une relation à trois, que cette personne est déjà engagée? Pour certaines d'entre vous, je dirais que cette personne est déjà engagée, que cette personne a déjà une famille qu'elle a construite. Peut-être que c'est la raison pour laquelle elle se sent perdue par rapport à des décisions qu'elle a à prendre, à des choix qu'elle a à faire. Votre relation est karmique. Oui, c'est une relation karmique que vous vivez avec cette personne. Il est fort probable que cette relation karmique est due au fait que vous avez recherché inconsciemment à corriger quelque chose d'un passé très lointain. À moins que ce soit cette personne. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc ça pourrait être vous, tout comme ça pourrait être cette personne.
Elle est consciente qu'il lui faut sous-peser le pour et le contre. Elle est consciente qu'il faut qu'elle réfléchisse aux conséquences de ses décisions. Si pour le moment, ses pensées sont orientées vers ce qui lui semble important et primordial, je dirais que dans les mois à venir, et après avoir pris cette distance que j'ai mentionnée au tout début, ce recul, et il est fort probable qu'elle s'apercevra que cette lumière au bout du tunnel devient de plus en plus rassurante et réconfortante grâce à votre présence dans sa vie. Donnez-lui du temps. Parce qu'elle est vraiment perdue pour le moment, ne sachant pas si l'amour qu'elle ressent pour vous est un amour profond, un amour à long terme, ou tout simplement une amitié sincère, une amitié rassurante. Pour le moment, cette personne ne le sait pas. Depuis le début de cette lecture, je vois que cette personne va, avec le temps, prendre conscience de sa dualité, conscience de ses sentiments réels que pour le moment elle voile. Parfois à travers ses croyances ou ses fausses certitudes, dues probablement à des refoulements inconscients, mais j'ai l'impression que vous lui intégrez certaines de vos richesses, certaines de vos qualités. Oui, il y a des croyances que cette personne refoule. Et peut-être par l'association de ces arcanes, je dirais aussi que le retour d'une personne du passé ou une situation du passé fait en sorte que cette personne revit certaines croyances, revit aussi de fausses certitudes. Donc, comme j'ai dit, j'ai l'impression que vous lui intégrez certaines de vos richesses, certaines de vos qualités, qui, avec le temps, vont s'avérer être des outils vers un processus d'évolution et de compréhension en ce qui est pour le moment une fuite vers l'avant. En ce qui est pour le moment une fuite de la réalité chez cette personne. Parce que pour le moment, cette personne est animée par des peurs ou par une certaine culpabilité. Mais il n'en demeure pas moins que dès qu'elle pense à vous, cela l'apaise, cela la réconforte. Cela la pousse à venir vers vous, même si parfois elle a besoin de distance, de solitude, d'introspection aussi. Mais votre présence, que ce soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit par téléphone, que ce soit par
par visou, votre présence la réconforte. Votre présence l'apaise. Et c'est ce lien qui vous unit, ou du moins qui l'unit à vous, qui la met souvent en contact avec la richesse de son univers intérieur. Je vous l'ai dit, vous lui intégrez certaines de vos richesses et de vos qualités. Donc, par effet miroir, cette personne vous mettez cette personne face à cette richesse de son univers intérieur qu'elle apprend à découvrir. Donc j'ai comme l'impression que cette personne a besoin de temps, tout comme vous également. Vous avez besoin de temps. Tous les deux, pour développer une relation sereine, pour développer une relation lumineuse, une relation radieuse entre vous deux. Au fond, je dirais que cette personne tient beaucoup à vous. Même si parfois elle vous semble distante, même si parfois elle vous semble silencieuse, même si parfois elle vous semble même taciturne. En conclusion, ah oui, cette personne a des choix à faire. Cette personne a des décisions à prendre. Malgré ce qu'elle ressent pour vous, cette personne vit une situation qui la perturbe, qui la déstabilise même. Donc en conclusion, soit vous consolidez vos liens affectifs envers cette personne, soit vous lâchez prise. C'est selon votre choix. Par contre, soyez indulgent ou indulgente envers vous-même, tout d'abord, en évitant de vous mettre trop de pression inutile. Acceptez votre rythme avec humilité, tout en vous mettant à l'écoute de votre intuition et de vos ressentis. Et surtout, ne brûlez pas la chandelle par les deux bouts, au risque de vous épuiser, ou au risque de trop attendre, sans aucune raison. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du deuxième choix. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.